Troisième vérité, je vais clôturer par là. Pour ceux qui sont en train de noter, notez avec moi. Que l'innocence ou la vie de sainteté ne nous épargne pas du combat spirituel. Je répète pour quelqu'un, l'innocence ou même la vie de sainteté ne vous épargne pas du combat. Parce que je vous poserai la question, qu'est-ce qu'il a fait pour être mordu alors qu'il vit dans la sainteté? Votre innocence ne vous épargne pas de combat. C'est comme ça qu'en lisant l'histoire de Joseph, je me suis rendu compte qu'il était un sujet innocent de plusieurs complots négatifs. Ce n'est pas lui qui a demandé à Dieu de lui donner ce rêve. Il a été haï pour les choses qu'il n'a jamais demandé à Dieu. Comme on déjà beauté, mais tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as été haï pour ta beauté alors que tu ne l'as jamais demandé à Dieu. Tu n'en as pas demandé à Dieu. Mais on te combat pour ça. Votre innocence ne vous épargne pas du combat. Acte chapitre 12. La Bible nous parle d'un apôtre puissant. Il guérissait par les mouchoirs. Il guérissait par son ombre. Mais la même personne se retrouve en prison. La même personne se retrouve en prison. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte dans le Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup d'apôtres qui ont ressuscité les morts. Mais l'apôtre qui est arrêté, il a ressuscité des morts. Mais il est quand même arrêté. Luc chapitre 4. Jésus sort de son jeûne de 40 jours et 40 nuits. La parole de Dieu déclare, Satan va. Il n'a pas craint la puissance. Il n'a pas craint la sainteté. Mais il est venu. Et c'est bizarre. La parole de Dieu déclare, le diable le transporta. Maintenant, celui qu'on est en train de transporter, celui qu'on appelle la gloire révélée de Dieu, c'est la parole faite chair de Dieu, mais transportée par Satan. Transportée par Satan. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te dis pas, parce que je suis innocent, parce que je n'ai rien fait,